Salut, c'est Yann et Lola, on est en tour du monde et actuellement en Gaspésie au Canada. Yeah. On a prévu d'y rester une petite semaine, de faire le tour de la Gaspésie. Mais le problème c'est que d'ici 2 jours arrive un ouragan. Enfin, ouh, l'ouragan Fiona. un ouragan qui passe pas très loin de la Gaspésie. Ouais. Et du coup voilà. ça s'annonce gros vent, grosse pluie, donc on verra bien ce qu'on verra et puis j'espère que ça sera quand même cool. voilà. Donc pour commencer ce tour de la Gaspésie, on est au parc national du Bic. Ouais. Un petit parc sympa avec c'est assez des joli, phoques. Mais... ouais, c'est joli, mais il pleut quoi. Donc moi je me demande si on va pas essayer d'y revenir quand il fera beau, mais on verra bien. On est passé au phare de Rimouski parce que c'était sur la route et on est tombé sur un spectacle assez bizarre, un extrait de spectacle. Un truc chelou, mélange maritime, art du cirque, Ouais. ça s'appelait Écosystème. Ouais, et en fait c'est un extrait d'un spectacle qui va se mettre en place en 2024 et voilà, donc j'ai pris des vidéos. On vient d'arriver au parc national de la Gaspésie. C'est un très grand parc, on avait prévu de faire plein de choses. Plein de randos sur des sommets, sur des monts et tout, avec des vues. Mais malheureusement, il fait moche. On est sous les nuages, sous la brume. Donc du coup, tout ce qu'on avait prévu, ça va être un peu compliqué. Parce qu'on va rien voir. Ouais, donc on va pas s'embêter à monter, à grimper, à faire des gros dénivelés pour rien voir du coup. Bon, c'est pas grave. On aurait bien pu apercevoir des caribous apparemment, mais Voilà, mais là ça va être un peu compliqué sous la brume. dans les nuages les caribous. Par des fantômes. Donc là on fait juste une petite rando qui monte à un lac tranquille. Et on verra si on y reste cet après-midi, mais sinon tout ce qu'on avait prévu on va devoir le zapper, voilà. Ouais, c'est pas grave, Tant ça pis, arrive. ça arrive. Donc là on vient de monter sur un petit point de vue, c'était annoncé comme petit point de vue sur la rivière, la Lucarne ça s'appelle. Et bah c'est une belle arnaque parce que du coup on voit rien. Les arbres, voilà. Tout autour de nous il n'y a que des arbres. Après bon c'est des beaux arbres hein, mais faut pas dire que c'est un point de vue sur la rivière. C'est avec une force rarement vue au Canada que la tempête Fiona déferle sur l'est du pays. Voilà, on est à la porte de notre hôtel là.
Je sais pas si on voit bien derrière moi, mais ça souffle pas mal. Hein. C'est l'enfer. Je sais pas si on voit bien là. Ça souffle pas mal. Hein. Regardez l'état de la mer. On est en plein dans l'ouragan. Là, il essaye de prendre des photos. Regardez ça. Ah, j'ai rarement vu un vent aussi violent, ça Il y merde. a tellement de vent. On s'est mis à l'abri derrière une petite maison là. Ça souffle tellement fort. Il y a tellement de vent, tellement de pluie, c'est... Heureusement qu'on a pris un hôtel ce soir pour dormir parce que là c'est horrible. Tu sors, tu t'envoles en fait. Il y a beaucoup de vent. Et encore, on n'est pas là où c'est le plus fort. Non, on n'est pas. Les îles de la Madeleine ou la Nouvelle-Écosse, là ils sont plus au centre. On a regardé les infos ce matin, ils ont perdu des lignes électriques, tout le monde a perdu l'électricité, enfin c'est... Nous on est un peu à l'extrémité, mais pourtant c'est déjà très fort, alors j'imagine pas là-bas. Allez, on va. Vous voulez vous asseoir? On est quand même mieux là. Hein. Ça y est, la tempête est passée, l'ouragan Fiona est passé. Maintenant direction les parcs pour aller explorer. Mais regardez quand même avant de quitter l'hôtel, regardez-moi cette vue qu'on aurait eu toute la journée d'hier s'il n'y avait pas eu la tempête. Bon, en fait on voit pas grand chose avec la G-Pocket, donc Lola va se charger de faire un petit plan avec l'appareil et je vous montre ça de suite. Bon, il y a quand même encore beaucoup de vent, mais c'est quand même mieux sous le soleil. Hein. Et là, on peut vraiment s'asseoir pour le coup. Après la tempête, l'activité favorite des gens d'ici, c'est aller chercher les homards qui se sont échoués sur la plage. Là on s'est arrêté à un petit point de vue et juste derrière moi il y a deux messieurs avec leurs bottes et un bâton qui fouillent dans le sable et dans les algues pour trouver des homards. Le gars de l'hôtel nous a dit que c'était bien sûr interdit de faire ça et que l'amende pouvait aller jusqu'à 5000 $ par homard. Mais bon, les gens d'ici ils s'en foutent un peu et ils cherchent pas mal. On vient d'arriver au parc national du Forillon et malheureusement c'est fermé. À cause de l'ouragan. Voilà, ils avaient mis un petit mot hier, avant-hier sur Facebook en disant qu'ils allaient fermer le parc à cause de l'ouragan jusqu'à nouvel ordre. Et là, grand soleil, Ouais, pas grand de vent. soleil, pas de vent, enfin un tout petit peu, faut pas exagérer quoi. On s'est dit bon bah super, on va aller au parc et tout. Et barrière à l'entrée, donc on est revenu sur nos pas et on a trouvé un petit sentier qui longe la mer et qui va jusqu'au centre de service qui est du coup fermé. Et au moins de là-bas on pourra voir un peu les départs de rando, où est-ce que c'est et tout. Et si on y a accès sans la voiture quoi, Ouais, on verra.
bon, dans le sentier qui passe dans les arbres. On voit les dégâts de l'ouragan, regardez. L'arbre tombé en plein milieu du sentier. Bon, c'est pas grand chose, mais bon, voilà. Le parc a réouvert, À ouais. midi pile. Midi pile, on a croisé des gens qui nous ont dit ça vient d'ouvrir, go go. Donc super content, on a pris la voiture, on a pu rentrer dans le parc. Et là c'est direction le bout du monde comme ils l'appellent ici. Le Forêt-Lyon, ça fait une petite pointe jusqu'à la mer comme ça. Et du coup on marche jusqu'au bout de la pointe. Le bout du monde, voilà. On va voir ce qui s'y trouve. Sûrement un trésor, on verra. Bon, tout à l'heure on plaisantait sur le petit sentier là, sur l'arbre tombé. Mais là on est en plein milieu de la forêt et là c'est une autre paire de manches pour passer, regardez. Allez, on va essayer de passer au milieu de tout ça. Ah, il y en a encore apparemment. Là, je suis assis sur l'une des 2 chaises rouges du point de vue. En fait, en 2017, pour fêter les 175 ans de Parc Canada, ils ont demandé aux gens de voter pour les meilleurs points de vue. Et sur les points de vue qui ont reçu le plus de votes, ils ont installé 2 chaises rouges comme celle-ci pour marquer le point de vue et pour prendre une belle photo, pour s'asseoir. Ça fait une belle attraction pour les gens, c'est sympa. Ça y est, on est arrivé au bout du monde. Bon, par contre, pas de trésor, mais des phoques, plein de petits phoques partout. Aujourd'hui, on vient d'arriver à Percé et on est sous la pluie, sous les nuages. On devait faire le Géoparc, qui est un parc avec plein de petites randos sur la vue sur le rocher Percé, très connu, mais en plein dans les nuages, en plein sous la pluie. Donc là, on est juste devant le rocher, on prend quelques photos, même si on voit pas trop le rocher Percé. Mais c'est quand même sympa. Je suis deg. Voilà, de ce point de vue, on peut voir le petit trou, d'où le rocher Percé.
par ce magnifique temps, on s'est arrêté à la microbrasserie Pete Caribou pour faire une petite dégustation de bière. Moi je bois pas de bière. Bon, Lola n'en boit pas donc je vais boire tout ça tout seul, mais ça va être cool. On filme pas souvent les endroits où on dort, mais là pour le coup on a un endroit pas trop mal, sur une petite digue, devant un phare. Franchement c'est le mieux qu'on ait trouvé pour l'instant, je vous montre. Le phare est juste ici, notre petit camp qui est là, et juste devant la mer. Bon bah là on vient de s'arrêter à un parc régional qu'on a trouvé sur la route. C'est le parc régional du lac Matapédia. Bon c'est chouette, il y a des jolies vues sur un lac. Bon après les sentiers sont pas très bien entretenus donc on sent que c'est pas la qualité de la CEPAC. Au parc national du lac Témiscouata, c'est le lac le plus grand de la Gaspésie. Mais c'est un petit parc, donc du coup on va faire que 2 randos ici, ce sera déjà très bien. Cette première rando traverse une très grande érablière avec des très grands arbres, et qui dit érablière dit feuilles d'érable, et qui dit feuilles d'érable en automne dit emblème du Canada. Petit point de vue sur le lac pour notre seconde rando. C'est un peu deux salles, deux ambiances, hein, parce qu'on a le soleil d'un côté et la pluie de l'autre. Bon là, petite ou grosse galère, ça dépend comment on interprète ça. Hier, on roulait en direction de Rimouski. On a un pneu qui a lâché en plein milieu. Il était vers 18h30, 19h. Grosse panique parce qu'il n'y a rien d'ouvert. Heureusement, on n'était pas très loin d'un garage, donc on s'est posé là pour la nuit en se disant bon, on va dormir ici, et puis le lendemain matin, on ira directement toquer bonjour, on a un pneu qui est mort et tout. Du coup, ce matin, on y va. Et voilà, le mec, il nous dit ok, j'ai un pneu usagé à vous passer. Mais faut aller le chercher dans le village voisin. Donc là, on se retrouve dans une bagnole que le mec nous a filé pour aller chercher un pneu. On n'a pas de réseau, on n'a rien. Moi, j'étais un peu paniquée, mais Yann, ça a l'air d'aller. Wally wallo.
Superbe. Bon ça y est, on est reparti avec le e-camp et sa nouvelle roue usagée. Je tiens à dire, c'est une pièce usagée, c'est bleu. Je suis très étonnée positivement de l'efficacité des mecs. Franchement, on est arrivé à 8h, là il est 9h30. En 1h30, bouclé, et pas de pièces à commander, enfin pas de temps d'attendre là pour récupérer un pneu ou quoi, même si c'est un usagé. Enfin là on est sur la route et puis on sait que on va pouvoir terminer notre périple. Donc ça c'est cool. On a réussi à revenir au Bic à temps pour faire la rando qu'on voulait absolument faire. Un grand tour le long des falaises qui se fait uniquement par marée basse. Là où on marche normalement il y a de l'eau. On est en plein sur la plage mais c'est recouvert d'eau. Et du coup c'est un grand tour des falaises qui se fait à marée basse uniquement. Et la première fois qu'on est venu c'était marée haute donc on pouvait pas la faire et il faisait moche. Là on a de la chance. Afrique. Pas trop mal, ouais, en termes de météo, et c'est à marée basse, alors on traîne pas parce que sinon on va finir les pieds dans l'eau. Et voilà, c'est la fin de notre vidéo sur la Gaspésie. On est sur la même plage que notre vidéo d'introduction, au parc national du Bic. Ouais. Donc comme ça, la boucle est bouclée. Moi j'ai trouvé ça super mignon. J'ai trouvé que ça ressemblait à la Bretagne. Avec les petits cabanons, les petites maisons en bord de mer, les falaises, et puis la météo aussi. La météo changeante d'une heure à l'autre. C'était un peu plus authentique, on a croisé des gens qui étaient super sympas. Encore ce matin quand on nous a réparé la voiture et tout. Donc franchement une belle découverte. Ouais, les gens, je les ai trouvés. Alors ils ont un langage, ils parlent français, mais tu comprends pas. Hein. En fait, on est dans les, on nous a expliqué, on est dans les terres, et enfin on est en plus en rural. Et en rural, les Québécois, ils parlent vraiment québécois marqué. Ah ouais, avec là, ils mâchent les mots et des fois on comprenait pas. Petite brise. Ouais. Et du coup, c'est vrai que c'est beaucoup moins évident qu'à Montréal où ils parlent français presque comme nous, avec des petits accents, des petites intonations ou des petites. Mais là, ici, c'était rigolo. Voilà, donc c'est comme ça que se termine cette vidéo. Notre vidéo. Maintenant direction Ottawa. Ouais. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à aimer la vidéo, à laisser un petit commentaire, on répond à tout le monde. Et à bientôt pour la prochaine vidéo. Bisous, ciao.